Quand la musique rencontre le pouvoir, le monde ne se contente pas de regarder, il écoute. Mais quand une superstar mondiale de l'afrobéat comme Davido fait un geste politique audacieux sur une scène continentale, cela ne fait pas seulement les gros titres, cela fait l'histoire. Dans ce récit fictif captivant, imprégné de symbolisme panafricain et de tensions politiques brutes, l'artiste nigérian bien-aimé Davido fait l'impensable, il monte dans un jet privé, non pas pour un concert, non pas pour une cérémonie de remise de prix, mais pour une rencontre avec un leader que l'Occident qualifie de controversé et que la jeunesse appelle révolutionnaire, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Là, sous le soleil brûlant et les applaudissements tonitruants de milliers de personnes, Davido ne se limite pas à prendre des selfies et à sourire pour les caméras. Il fait quelque chose qui choque tout le continent, il ouvre son cœur et son portefeuille. Avec le monde entier qui regarde, il offre à Traoré la somme stupéfiante d'1 million de dollars, publiquement et fièrement, pour soutenir l'autonomisation des jeunes dans le nouveau Burkina Faso. Ce geste, audacieux et magnifique, était censé inspirer. Il était censé élever. Il était censé dire, l'Afrique pour les Africains, l'unité plutôt que la division, la jeunesse plutôt que la corruption. Mais dans les couloirs d'AS Rock, cela a suscité l'envie, exposé les insécurités et déclenché une guerre politique silencieuse. Au centre de cette guerre se trouvait le président Bola Ahmed Tinubu, un vieux lion qui voyait en Davido non pas un musicien, mais un rival en matière d'influence. Ce qui a suivi fut une tempête de fausses nouvelles, d'assassinats de caractère et d'intimidation soutenus par l'État. Mais Tinubu n'était pas prêt pour ce qui allait venir ensuite. De l'ombre de l'activisme en ligne nigérian a émergé une voix encore plus forte que la sienne. Le controversé, intrépide et brutalement honnête Very Darkman. C'est l'histoire fictive de la manière dont l'amour panafricain d'un artiste a allumé un feu, et comment même un président n'a pas pu l'éteindre. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, n'avait jamais connu une telle énergie. La nouvelle avait fuité, des chuchotements sont devenus des publications sont devenues des tendances, puis les vidéos ont confirmé que le jet privé de Davido était en approche finale. Le peuple a explosé de joie. Des écoliers aux marchandes, des motocyclistes aux soldats à la retraite, tous se sont précipités vers l'aéroport, téléphone en main, criant le nom de la superstar nigériane qui avait défini une génération de musique africaine. Lorsqu'il est descendu de l'avion, vêtu d'un agbada simple mais élégant, brodé de vert et d'or, les acclamations sont devenues assourdissantes. Davido a souri, a levé les deux mains en signe de paix et a marché vers le comité d'accueil. Derrière lui, son entourage portait des t-shirts avec les mots « Une Afrique, une jeunesse, une voix ». Mais ce qui s'est passé ensuite a transformé un moment culturel en un tremblement de terre politique. Lors d'un rassemblement pour l'autonomisation des jeunes, retransmis à la télévision nationale et organisé devant le palais présidentiel du Burkina Faso, où des milliers de personnes s'étaient réunies sous des bannières d'unité et de progrès, Davido a pris le micro. Il a fait une pause, a regardé la foule, puis s'est tourné vers le président Ibrahim Traoré. L'Afrique a besoin de plus de leaders comme Traoré, a déclaré Davido. Je suis venu ici non seulement pour visiter, mais pour soutenir. Je fais don d'1 million de dollars pour aider à autonomiser la jeunesse et soutenir le nouveau Burkina Faso. Il y a eu un moment de silence stupéfait, puis l'éruption. La foule est devenue folle. Des gens pleuraient, d'autres tombaient à genoux. Twitter, X, a planté en Afrique de l'Ouest pendant 2 minutes. Le hashtag Davido in Burkina a été en tête des tendances mondiales pendant plus de 6 heures. Influenceurs, fans et panafricanistes ont célébré Davido comme un héros. Les commentateurs ont qualifié ce geste de réinitialisation culturelle, d'acte de défi, du début d'une révolution menée par la jeunesse. Mais alors que les célébrations atteignaient leur apogée à Ouagadougou, des nuages sombres commençaient à s'amasser au Nigeria. À l'intérieur des murs opulents de la villa présidentielle d'AS Rock, l'ambiance était morose. Le président Tinubu a regardé toute la retransmission en silence depuis sa salle de guerre médiatique. Le sourire sur le visage de Davido, la standing ovation de la jeunesse burkinabé, les retweets sans fin, tout cela le rongeait. Ses conseillers se tenaient silencieusement autour de lui, incertains de comment interpréter la tempête grandissante dans les yeux de leur patron. Puis, finalement, il a parlé, sa voix basse et amère, il nous fait passer pour faibles, a marmonné Tinubu. Imaginez un chanteur qui montre plus de leadership que le président. La pièce s'est tendue. On aurait pu entendre une épingle tomber. Un des conseillers plus jeunes, peut-être audacieux à tort, s'est avancé et a dit « Monsieur, la jeunesse célèbre le geste de Davido plus que n'importe quelle initiative gouvernementale. » Tinubu a lentement tourné la tête vers lui, son regard glacial.
Puis il a dit calmement, appelez le FCC. Nous devons commencer à enquêter sur lui. Trouver quelque chose, n'importe quoi. C'était tout. L'ordre était donné, et avec lui, la guerre silencieuse commençait non seulement contre Davido, mais contre ce qu'il représentait, l'autonomisation des jeunes, l'unité africaine et le pouvoir en dehors du contrôle de l'État. En moins de 48 heures, les gros titres ont commencé à apparaître comme une horloge, soigneusement plantée, stratégiquement diffusée. D'abord, il y a eu les chuchotements, puis les tweets de comptes anonymes, puis des tabloïds complets, le mystérieux million de dollars de Davido, d'où vient-il? Davido finance-t-il secrètement des coups d'État africains? Le FCC va enquêter sur la source du don de Davido. L'Economic and Financial Crime Commission, EFCC, n'a fait aucune déclaration officielle, mais Internet a remarqué quelque chose de différent. Les managers de Davido étaient contactés par des personnes étranges. Des vents de surveillance sont apparus devant son studio à Lekki. Des journalistes ont rapporté des fuites qui semblaient trop coordonnées pour être accidentelles. Pourtant, Davido a refusé de flancher. Sur Instagram, il a posté une seule story avec du texte blanc sur fond noir, « L'amour gagne toujours ». Nagod Deron Maimate. Ses fans ont explosé de soutien. Ses chiffres de streaming ont grimpé en flèche. Des blogs internationaux l'ont défendu. Des artistes africains comme Burna Boy, Tiwa Savage et Stonebwoy ont posté des messages de solidarité. Mais la véritable explosion est venue de quelqu'un que personne n'avait vu venir, un guerrier solitaire avec un téléphone et une bouche qui n'épargnait personne. Son nom était déjà craint dans les hautes sphères, Very Darkman, gladiateur numérique connu pour dénoncer l'hypocrisie, la corruption et l'injustice sociale sans filtre. Et maintenant, il avait choisi sa prochaine cible, l'administration Tinubu. Dans un monologue viral de 10 minutes intitulé « Ils ont peur de la lumière de Davido », il a fixé la caméra, la fureur dans les yeux, donc, parce que Davido a donné $1 million à un président africain, maintenant le FCC enquête sur lui? Où étiez-vous quand les politiciens pillaient des trillions? Davido promeut l'unité africaine et vous promouvez la jalousie. La vidéo a atteint 3 millions de vues en 24 heures. Mais il ne s'est pas arrêté là. Chaque soir, Very Darkman allait en direct, exposant ce qu'il appelait les tactiques honteuses et désespérées de l'élite nigériane. Une Anofi fight person way des build Africa. If you touch Davido now, you go collect. Il a nommé des noms, il a montré des reçus, il a exposé des sociétés écrans et des accords gouvernementaux secrets qui n'avaient rien à voir avec Davido. Son énergie était contagieuse. Le mouvement a enflé. Artistes, leaders de la société civile et même des voix de l'opposition discrète ont commencé à faire écho à ses paroles. Des hashtags comme #OffDavido et #VeryDarkmanSpeak ont inondé le web. La marée était en train de tourner. Tinubu, pour la première fois en des mois, a senti la chaleur pas de la presse internationale, mais de son propre peuple. Et tout cela a commencé avec un homme, un vol, un don. Enragés par l'influence de Very Darkman, les alliés de Tinubu ont tenté de le faire taire. Il y a eu des tentatives de déplatformer ses pages, des influenceurs payés ont commencé à traîner son nom en ligne, mais il était trop tard. Le récit avait changé. Le Nigeria ne voyait plus Davido comme un musicien, il le voyait comme un patriote. Des protestations ont commencé à Lagos, Abuja et Port Harcourt. Des étudiants universitaires portaient des chemises qui disaient « Je suis avec Davido, la musique n'est pas un crime » et « $1 million d'amour, pas de pillage ». Puis, un point de bascule, un appel téléphonique divulgué a tout changé. Dans une conversation prétendument enregistrée entre deux conseillers politiques, une voix identifiée comme un haut responsable de l'EFCC a admis « On nous a dit de trouver n'importe quoi, même si nous devons l'inventer ». L'audio est devenu viral. Les chaînes d'information l'ont repris. Le gouvernement de Tinubu a publié un démenti, mais le mal était fait. Cette même nuit, Davido a posté une vidéo depuis un studio, entouré d'enfants au Burkina Faso. Il a dit « Ils ont essayé de transformer l'amour en controverse, mais l'amour ne se brise pas, il construit. Et nous construisons une nouvelle Afrique, un acte de gentillesse à la fois. » La pression est montée sur la présidence nigériane. Les médias internationaux ont remis en question les priorités de Tinubu, pourquoi enquêter sur un homme qui donne quand des milliards disparaissent des comptes gouvernementaux? Finalement, Tinubu a dû reculer. Aucune accusation n'a été déposée. Le FCC s'est retiré, mais les dommages politiques étaient permanents. Un dessin satirique dans un grand journal montrait Tinubu essayant de tirer Davido vers le bas, seulement pour tomber dans un fossé étiqueté « honte ».
Very Darkman a posté « Game over. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. » Davido est retourné au Nigeria comme un héros. À l'aéroport, des milliers de personnes l'ont accueilli. Les journalistes ont inondé son équipe de questions, mais il a souri et a dit « Concentrons-nous sur l'amour. » C'est tout ce que je dirais. Plus tard, il a lancé la Unity Africa Foundation, axée sur l'autonomisation des jeunes dans les pays africains, avec le $1 million initial comme fonds de démarrage. Le Burkina Faso a nommé une rue en son honneur, avenue Davido Traoré. Ibrahim Traoré l'a appelé « un fils de la promesse de l'Afrique ». Musique, pouvoir et héritage. Dans un continent en proie à des politiques brisées et à des avenirs volés, Davido n'a pas seulement chanté, il a tenu bon face à l'envie. Il est resté calme face aux menaces politiques. Il a inspiré. Et quand tout s'est terminé, il était plus fort, plus aimé et plus influent que jamais. Il n'a pas répondu par la haine, il a répondu par l'espoir. Cette histoire nous rappelle que peu importe à quel point le système devient sombre, la lumière l'emportera toujours.